Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Le Répondeur, une comédie de Fabienne Godet avec Salif Cissé, Denis Podalides et Or Attica. Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chosen, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme. Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son répondeur en se faisant passer pour lui au téléphone. Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d'imiter l'écrivain, il développe son personnage. Ce film a reçu le prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez en 2025. Vous m'avez demandé d'improviser, j'ai improvisé. Tout va bien? Ah, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, Clara et toi. On continue. Je vais te pourrir la vie, Pierre. On continue. Mon livre n'est pas encore commencé. Mais vous faites quoi de vos journées? Je vis. De l'univers de John Wick, Ballerina. Un thriller d'action de Len Wiseman avec Ana de Armas, Keanu Reeves et Ian McShane. Se déroulant pendant John Wick Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macaro, la nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma. Ce sera une déclaration de guerre si elle n'est pas rappelée à l'ordre. Je pourrais peut-être envoyer quelqu'un pour régler le problème. Le Baba Yaga. Laissez le loup à sa proie. Elle vous a envoyé pour me tuer? Ou tu peux arrêter. Je n'arrêterai pas. C'est ton choix. C'est ton destin. Tu ne pourras pas le changer. Les règles. Et leurs conséquences. Libertate, un drame de Tudor Giurgiu avec Alix Calangiu, Catalin Herlo et Ionut Karas. Décembre 1989. La révolution roumaine a débuté et la ville de Sibiu devient le théâtre de terribles affrontements. Les policiers et miliciens fidèles à Ceausescu sont arrêtés et réunis dans le bassin vide d'une piscine. Mais comment savoir qui est qui dans un tel chaos ? Sunteți arestați pentru acțiuni contrarevoluționare. Dacă scapă careva de aici, să ne anunțe familiile, bine? Da, tot ce știu. Ce că e în bazin. Am capturat peste 500 de teroriști. Am omorât și pe Ceaușescu, nu vă mai apără nimeni. De ce mă trag ăștia? Și că fiind teroriști să ne scape de aici. Les Maudites, un thriller d'épouvante de Pedro Martín Calero avec Esther Exposito, Mathilde Olivier et Malena Villa. Quelque chose hante Andrea, mais personne, pas même elle, ne peut le voir à l'œil nu. Il y a 20 ans, à 10 000 km de là, la même présence terrorisait Marie. Camila est la seule à pouvoir comprendre ce qui lui arrive, mais personne ne la croit. Face à cette menace oppressante, toutes trois entendent le même son écrasant, un cri. Une œuvre troublante et magistrale, récompensée à Gérardmer par le prix du jury jeune et le prix de la critique. Marco, l'énigme d'une vie. Un biopic de Jon Garano et Heitor Arregui avec Edward Fernandez, Nathalie Pozza et Gianni Martin. Le film raconte l'histoire fascinante d'Enric Marco. Qui est-ce ? Un homme mort en 2022, presque centenaire, au grand charisme qui pendant des années a élaboré face aux médias, au sein de sa propre association et même de sa propre famille, un récit complexe. Il se fit passer pour déporté dans l'Allemagne d'Hitler, survivant des camps nazis. Il présida pendant 3 ans la grande association espagnole des survivants, l'amicale de Mauthausen, prononça des centaines de conférences et concéda des dizaines d'interviews, reçut d'importantes distinctions et émut les parlementaires espagnols, certains jusqu'aux larmes, réunis pour rendre hommage aux déportés par le Troisième Reich. Il fut démasqué en 2005, Enric Marco était un imposteur. Sisplau,
La veritat. Has estat a Flossenburg. Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, on vous propose L'enfant qui voulait être un ours. Un film d'aventure d'animation de Yannick Arstrup. Poursuivi par une meute de loups, un couple d'ours blancs court à perdre haleine sur la banquise. Ils échappent de justesse à leur poursuivant, mais l'ours perd le petit qu'elle s'apprêtait à mettre au monde. Maman ours est inconsolable, alors le père s'introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Il ramène ce petit à sa compagne, qui fait d'abord mine de l'ignorer, puis ne peut s'empêcher de le prendre contre elle pour le réchauffer. Le bébé a trouvé une nouvelle mère. Durant de longues années, celui-ci sera élevé comme un ourson jusqu'à ce que son père naturel finisse par le retrouver. De retour parmi les hommes, l'enfant est malheureux. Il se prend à souhaiter l'impossible, devenir un ours. Gentil maman, réveille-toi. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la cinéma!